Bonjour chers frères et sœurs, ou bonsoir, ça dépend là où on se trouve. C'est pour moi une joie de nous retrouver autour de notre émission, votre émission Je médite. Cette émission, bien entendu, qui nous fait du bien parce que c'est un cadre autour duquel nous partageons la parole de Dieu, bien sûr. Je bénis le Seigneur pour ta présence et pour le temps que tu prends pour pouvoir suivre et partager cette émission. N'hésitez pas à nous donner vos impressions, votre retour, et ça nous permet d'échanger, de créer une certaine interaction. Permettez que nous puissions prier pour présenter ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Que ton esprit nous conduise en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous nous proposons de nous lire notre lecture d'aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, bien sûr, de Corinthiens chapitre 11, du verset 26 au verset 33. Je lis la parole de Dieu, bien sûr. Souvent en voyage, exposé au danger de fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la souffrance, dans la faim, dans la soif, souvent dans le jeûne et dans le froid, dans les dénûments. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville de Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on m'est descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Non, bien aimé, ce texte m'interpelle beaucoup et c'est assez viscéral, je dirais. Pendant que je vois l'apôtre Paul, quelqu'un qui a servi Dieu toute sa vie avec loyauté, détermination et vérité d'ailleurs, il poursuit la liste, mais là je vais parler des sphères. Je vais parler des territoires. Je vais parler de certaines zones. Comment on peut s'imaginer, alors qu'on est en train de servir Dieu. Et Paul a énuméré un certain nombre. D'ailleurs, je parle souvent en voyage. Et on se rend compte que ce n'était pas de voyage de plaisir, où il faisait simplement des petits voyages comme ça pour s'amuser. Autant de fois, ces voyages étaient devenus des zones de danger. Là, je parle de la mission. Puis, mais quand on n'a pas encore fait une mission, quand on n'a pas encore expérimenté les enjeux de la missiologie, beaucoup y ont laissé leur vie. Paul, en faisant, pendant qu'il était en voyage missionnaire, le danger ne l'a pas épargné. Non seulement cela, exposé au danger de fleuve. Puis pendant qu'on voyage, aujourd'hui on prend des avions, on prend des trains, on utilise tous les moyens de locomotion, sans savoir que les dangers ne sont pas épargnés de cela. Donc Paul est en train de citer tous ces endroits, toutes ces sphères, par où il est passé, par lesquels il est passé. Sachant peut-être que non, là, je suis dans un voyage, mais exposé toujours au danger. Au danger des brigands, je parle des brigands. C'est-à-dire que l'apôtre Paul parle du concret, du réel. Il est en train de parler de ce choses malgré ses oppositions. À chaque endroit où il parlait, il ne pouvait pas trouver un endroit de repos. Parmi même ses contemporains.
Aujourd'hui, la plupart des contradicteurs de nos ministères, la plupart, bien aimés, de ceux qui s'opposent à nous viennent de nos familles, de nos milieux proches. Des endroits où on pense avoir, ou être en sécurité, c'est dans ces endroits-là que le véritable danger arrive. Les gens, bien aimés, qui nous trahissent. Non, ce sont ceux qui sont proches de nous. L'apôtre Paul est en train de citer. C'est les véritables zones où il a connu ces choses. De la part des compatriotes. Et de la part, bien aimé, des païens, à forcerie. Là, nous disons que, bon, écoutez, alors, si les païens peuvent nous contredire, on se dit, à l'église, on sera peut-être en paix. Parmi nos frères, parmi nos sœurs. Et c'est là où on se rend compte qu'on est beaucoup plus en danger. Au danger de la ville. Ne parlons pas de la ville. Aujourd'hui, bien aimé, quel est le danger? Quels sont les dangers que les serviteurs et servants de Dieu, que les églises ne rencontrent pas? Aujourd'hui, nous sommes dans des villes, mais ces villes-là sont en contradiction avec nous. Les autorités de la ville qui se dressent, bien aimé, contre ceux-là qui parlent de la part du Seigneur. Hein, pour ne parler que de ça. Regardez l'histoire de Paul à Éphèse. Regardez l'histoire de bien-aimé de Nive que vous connaissez très très bien. Au danger au désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail même et à la peine. Donc bien-aimé, je pensais prier pour tous ces dangers. Bien-aimé, on sent que le diable ne nous épargne pas. Partout où nous passons. Même nous voulons faire du bien. Mais là où nous pensons vraiment être en paix, on se rend compte que les dangers nous poursuivent. Je voudrais fortifier un frère. Tu es à ton boulot. Pendant que tu travailles, et Paul a dit, sans penser aux églises. Pour ceux qui sont en l'œuvre missionnaire, Dieu nous fait la grâce de parcourir un petit peu le monde et un peu partout. On sent que partout nous pensons, il y a des conspirations. Partout nous passons, notre vie est en perpétuel danger, simplement parce que nous nous sommes levés pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais prier, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a rien n'est épargné. Ne parlons pas de nos propres familles, de nos propres enfants, de nos propres foyers. Même dans notre endroit de travail, simplement parce que je veux parler de la part du Seigneur. On sent qu'on se met en danger parce qu'on a ouvert la Bible là où on travaille. Il est vrai qu'il faut préserver son travail, c'est vrai, mais on ne peut pas s'empêcher, bien aimé, de ne pas parler du Seigneur. C'est assez compliqué. Donc les dangers nous guettent. Sublimes, les dangers sont autour de nous. Non, je voudrais appeler le Seigneur. Appeler le Seigneur de venir à notre secours. Je voudrais appeler le Seigneur pour ceux qui traversent des zones difficiles, pour ceux qui, au niveau de leur travail, c'est difficile. Au niveau de la famille, c'est difficile. Même dans l'église, qui en réalité est notre lieu de repos, notre maison de refuge. Et nous sentons que nous sommes en danger partout. Je voudrais prier Dieu pour ceux-là qui prennent les avions, qui prennent les trains, qui prennent les moyens de locomotion, ceux qui sont dans le bateau comme Paul, ceux qui connaissent les contradictions, même parmi les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, là c'est encore pire. On se dit avec les païens c'est difficile, mais là je suis à l'église, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je voudrais prier. Il y a une telle hostilité dans le monde évangélique. Il y a une telle hostilité dans le monde chrétien. Il y a une telle contradiction, bien aimé. Je parlerai des pugilats. Là où on sent que non, ils attendent la moindre erreur. Ils attendent la moindre chute. Ils attendent le moindre faux pas. On sent que bien, mais c'est sans pitié. C'est œil pour œil. C'est la loi du talion qui revient en force. Bien, mais je prie que si le Seigneur ne se lève pas, beaucoup abandonneraient. Mais je dis à quelqu'un, tiens bon. Parce que Paul a démontré que au travers de de tous ces parcours, il a tenu bon. Non pas parce que tu es fort, mais parce que le Seigneur est avec toi. Je voudrais prier le Seigneur. Comme dans Matthieu chapitre 8, alors que la barque était en train de tanguer. Ils avaient l'impression que Jésus était en train de dormir, mais ils ont crié, Jésus sauve-nous. Je veux prier Dieu pour quelqu'un. Je veux prier Dieu pour une famille. N'abandonne pas, la difficulté est là, mais notre paix, nous l'avons même dans la souffrance. Seigneur notre Père, au travers de cette parole, tu viens encore une fois me ramener 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. Là où je pouvais croire que le Seigneur n'est pas là. Alors que beaucoup disent que même à l'église, il y a ça. Oui, il n'y a pas une seule zone où l'ennemi a choisi de nous épargner. Il nous poursuit partout. Il te poursuit, tu te dis, même dans l'église, oui, il vient pénétrer même dans les endroits où on ne pense pas qu'on ait besoin de lui. Simplement pour nous mettre au doute. Simplement pour affaiblir notre foi. Mais, Seigneur, je prie pour que tu viennes nous aider. Et quelqu'un dira encore, je refuse de céder. À la maison, je continuerai. Au boulot, j'affirmerai ma foi. Dans la ville,
où les gens se dressent pour empêcher l'évangile d'être propagé, non, l'évangile sera propagé. La souffrance ne nous arrêtera pas. Les contradictions ne nous arrêteront pas. Oh Dieu, je prie, viens nous secourir, Seigneur. Viens nous aider. Nous voulons nous fortifier dans toi. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, les contradictions, même à cause du manque de nos familles, ou les païens, ceux qui ne te connaissent pas, comme l'apôtre nous le montre, il est resté ferme. Seigneur, merci encore parce que le dernier mot t'appartient. Nous savons que nous tirons notre force de toi. Dieu, je prie pour que tu n'abandonnes pas ceux-là qui traversent des déserts, ceux-là qui traversent des impasses difficiles, ceux-là qui se retrouvent dans des endroits où ils se disent que Dieu n'est pas là. Mais je sais que Dieu, tu es là. Et si tu permets que nous soyons, il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul territoire, il n'y a pas une seule sphère, mais qui n'est pas, selon notre Père, qui n'est pas sous ton contrôle. Dieu voit tout. Tu es omniscient, tu es omnipotent et tu es omniprésent. Je te bénis parce que dans notre souffrance, nous ne sommes pas seuls. Aucune tentation, aucune attaque, rien, aucune adversité ne pourra nous dépasser en force, en puissance et en teneur. Je bénis ton nom et je te rends grâce et je célèbre encore, Seigneur. Je confirme que tu es Seigneur. Je proclame que tu es souverain. Je proclame que tu es le plus grand. Je proclame que tu as les derniers mots. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie dans le combat et nous en sortirons vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je te prie de fortifier ceux-là qui sont en prison pour rien, ceux-là qui sont accusés pour rien, ceux-là qui sont en passe de se décourager. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne relever quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sortirons vainqueurs dans nos vies. Nous en sortirons vainqueurs, Seigneur, dans nos milieux de contradiction. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, je voulais nous exhorter encore à rester fermes. Dans toutes les sphères de combat, Jésus a payé, il est allé dans la tombe, il en est sorti vainqueur. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne 142 sur Orao Télévision. N'hésitez pas à vous inscrire, soyez parmi les abonnés de notre chaîne Maranatha YouTube. Certainement, c'est un temps de partage béni. À très très bientôt, sous le regard de Dieu, soyez bénis. Amen, amen.